je ne manquerai de rien. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Jéhovah est mon berger, Jésus, je ne manquerai de rien. Mes frères, si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, tout cela sera bien. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, tout cela sera bien. Acclamons notre Seigneur. Et pensez, acclame Jésus de Nazareth. Porte la grâce. Alléluia. Le glorieux adore le nom de Jésus. Alléluia. Mes amis, Dieu vous bénisse. C'est dit bon arrivée à tous nos invités ce matin. Amen. À tous ceux qui nous prennent en cours. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Amen. C'est un bon message pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un très bon message pour toi ce matin. Amen. Jésus-Christ, le bon berger. Amen. C'est le thème du message ce matin. Jésus-Christ, le bon berger. Alléluia. Il dit Alléluia. J'ouvre la parole du Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 11. Et vous, si vous êtes à la page, vous prenez effectivement la Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 11. Et je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 10, le verset 11. Jésus-Christ, le bon berger. Et je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est la parole de notre Seigneur. C'est la parole de Jésus-Christ à ses disciples. Au peuple d'Israël. C'est sa parole. Et il prend la parole et il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Alléluia. Le bon berger est un terme qui est souvent utilisé par la Bible pour désigner des personnes qui gardent le troupeau, ça s'appelle les moutons, etc. Le mot berger est également utilisé ou désigne souvent les responsables politiques. Un chef d'État est un berger. Parce qu'il a à sa garde toute la nation, tout le peuple. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste est appelé également dans la Bible le berger. Pourquoi? Parce qu'il garde le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, les brebis de l'Éternel. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Le berger au sens propre, c'est celui qui va trouver de l'herbe
pour faire à manger à ses brebis. Le berger au sens propre, c'est celui qui va trouver de l'eau dans un pays aride, dans un pays en sécheresse, dans un pays pierreux, et qui va faire l'effort pour que l'eau sorte et que les brebis puissent en boire. Ça, c'est le berger. Il est là pour protéger les animaux. Il est là pour les conduire. Il est là pour les protéger contre les intempéries, contre les bêtes sauvages, contre les ennemis, contre les lions féroces. Le berger est là pour les protéger, pour les garder. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et il rend le berger. Notre thème dit Jésus-Christ le bon berger. Et ce berger d'homme physique que sont représentés ici ramènera ses brebis, ramènera les brebis dans la bergerie. Le bon berger, mes amis, c'est donc une personne qui a la garde d'un troupeau. Le troupeau peut être constitué des moutons, des cabris, des bœufs, mais il a la garde d'un troupeau. Et il veille sur la santé du troupeau. Il conduit le troupeau là où il y a la verdure. Il conduit le troupeau là où il y a de l'eau à boire. C'est son service. Le berger de l'année, c'est celui qui oriente ses brebis vers la verdure. Ses brebis vers là où se trouve la nourriture. Il prend soin, il veille sur la santé et il marche avec eux. Alléluia. Alléluia. Mais très souvent, devant des situations dangereuses, ça peut être l'incendie, ça peut être un lion féroce qui surgit de nulle part. Souvent, le berger est obligé d'abandonner les brebis et prendre la fuite. Souvent. Parce que c'est sa vie qui est engagée. C'est sa vie qui est engagée. Et par moment, il est obligé de fuir face au danger. Il est obligé de prendre la fuite face au danger. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Oh, viens amen fort s'il te plaît ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ce bon berger ce matin? Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, la Bible relate l'histoire de Moïse. Quand Moïse était en Égypte et qu'il a commencé à grandir, et que par mécontentement et mépris, il a tué un Égyptien, il a fui pour aller à Madian. Et pendant qu'il était là au bord, il a constaté que les bergers mercenaires, les bergers brigands sont venus chasser les 7 filles de Jétro qui étaient venus puiser de l'eau et donner au troupeau de leur père. Les 7 filles de Jétro sont allées chercher de l'eau pour donner au troupeau de leur père. Et Moïse étant assis là, il constate, il regarde, il voit que ces bergers mercenaires sont allés chasser les 7 filles de Jétro. Ils ont renversé leur cruche, ils les ont chassés et n'ont pas pu avoir de l'eau pour donner au troupeau. Et le troupeau était en train de les disperser. Et Moïse se lève. Il dit, mais comment ça? Comment ça? Moïse se lève, se fâche, il se lève et il défend les jeunes filles. Il court, il les défend, il ramène le troupeau et il pille de l'eau et il donne le troupeau. Alléluia. Et il rassure les jeunes filles qui étaient venues chercher de l'eau, il les rassure
et il donne de l'eau au troupeau, il charge de l'eau, il charge les jeunes filles et elle rentre dans la maison. Moïse était le type de Jésus, le défenseur. Le défenseur. Moïse préfigurait Jésus-Christ. Dans cette histoire que je vous ai contée, Moïse donc était le berger à cette époque-là. Il a vécu en tant que berger. Et il a travaillé en tant que berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu fut le bon berger d'Israël. Alléluia. Israël est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Israël, c'est le peuple que Dieu a aimé. Dieu a mis Israël dans ses seins. Israël appartient à Dieu. À un moment donné, Israël s'est égaré loin de la face de Dieu. Israël est allé graduellement dans le mal, dans le péché. Israël s'est vautré dans le mal, dans le péché, dans la prostitution, dans le désordre, dans l'idolâtrie. Israël était perdu en Égypte. Mais Dieu étant le bon berger, il allait chercher Israël, qui était vendu à l'esclavage, qui était vendu à la servitude. Dieu s'est levé au travers de la vie de Moïse. Il est allé arracher son peuple de la gueule du lion égyptien, de la gueule de Pharaon. Il est parti et il a arraché. Cela a coûté, mais Dieu a fini par arracher son troupeau. Il a fini par arracher Israël. Il a arraché ses brebis. Il leur a dit, je suis votre sauveur. Je vous mènerai là où coule le lait et le miel. Et dans le désert, il leur a montré qu'il était leur brebis. Il les défendait. Il pourvoyait à leurs besoins. La Bible nous relate que leurs chaussures n'étaient jamais usées. Leurs vêtements n'étaient jamais usés. Et dans le désert, il pourvoyait à leurs besoins. Il leur apportait de l'eau. Et il leur apportait la main qui tombait du ciel. La viande grise des cailles qui tombait du ciel. Dieu marchait avec son troupeau qui est Israël. Dieu conduisait son troupeau pas à pas. Dieu orientait son troupeau. Dieu combattait contre tout ce qui s'est levé contre son troupeau. Dieu protégeait son troupeau jusqu'à ce que Dieu l'amène dans la terre promise. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Dieu était engagé du côté de son troupeau. Dieu était engagé du côté d'Israël. Dieu veillait. Dieu conduisait Israël. Dieu pourvoyait aux besoins d'Israël. Dieu ne permettrait pas comme ça que les ennemis viennent tuer et déstabiliser Israël. Même quand les Babyloniens venaient récupérer Israël, Dieu fait en sorte de ramener son troupeau dans la bergerie. Le royaume de Dieu, c'est la bergerie. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et la Bible, la parole infaillible de Dieu, nous prenons Jésus-Christ comme étant le grand berger, le grand pasteur des brebis, le grand pasteur du troupeau. Et l'Église est le troupeau de l'Éternel. Nous sommes là, nous sommes une Église. Nous formons le troupeau de l'Éternel. Et au sein de ce troupeau, il y a des brebis. Nous sommes des brebis de l'Éternel. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Nous sommes des brebis de l'Éternel. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Le psalmiste a dit. Il dit, vous êtes le troupeau de son pâturage. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Tu appartiens à quelqu'un. Tu fais partie du troupeau de l'Éternel, du troupeau de Jésus-Christ. Tu es le brebis de l'Éternel. Et Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Oui, mes amis, la
seule question que nous pouvons nous poser ce matin. En quoi Christ est-il le bon berger? Pourquoi va-t-il jusqu'à déclarer qu'il est le bon berger? Pourquoi Christ va-t-il déclarer qu'il est le bon berger de son troupeau, le bon berger des brebis que nous sommes? En quoi Christ est-il le bon berger? C'est la seule question qui nous intéresse ce matin. La seule question qui nous intéresse ce matin. En quoi Christ est le bon berger, est notre bon berger? Bien-aimé, s'il y a bon, c'est qu'il y a mauvais. Est-ce que vous êtes convenu avec moi ce matin? S'il y a le bon, c'est qu'il y a le mauvais. S'il y a le bien, c'est qu'il y a le mal. S'il y a le vrai, mes amis, c'est qu'il y a le faux. Pour connaître le bon, il faut voir les caractères ou les capacités du faux. Pour connaître le bon. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que tu es là ce matin avec moi? Est-ce que tu es là ce matin avec moi? Dis à ton frère, ta soeur, pour le toi, Jésus-Christ est le bon berger. Dis encore avec moi, Jésus-Christ est le bon berger. Alléluia. Je tiens à te dire ce matin, s'il y a le bon, c'est qu'il y a quoi? Le mauvais. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a quoi? Le faux. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ se présente comme étant le bon berger. Le bon berger. Et pour connaître le bon berger, il faut connaître les caractères du mauvais berger, le caractère du faux. Et la Bible nous présente Satan et démon comme le mauvais berger. Le mauvais berger. Vous savez, deux royaumes sont en guerre. Deux royaumes sont en guerre. Le royaume de Satan et le royaume de l'Éternel. Et les hommes considérés dans le champ de bataille, où chacun viendra pour arracher, pour prendre, pour se procurer. Et Satan est le mauvais berger, le diable. La Bible nous dit en Jean chapitre 10 qu'il est venu pour voler. Il est venu pour détruire. Il est venu pour rendre malheureux. Il te fait porter le mal. Il est capable de te livrer au vol, capable de te livrer à l'orgueil, capable de te livrer à la prostitution, à l'amour libre. Il est capable de te livrer à la dépravation totale. Il est capable de t'accuser matin, midi et soir. D'ailleurs, quand il commence son travail avec toi, il te flatte d'abord. Il se fait passer pour le pourvoyeur de ta vie. Il se fait passer pour quelqu'un qui peut t'octroyer la vie. Et il te flatte. Et il te conduit dans le désespoir. Et il te conduit dans le chaos total. Et il fait de toi une prisonnière ou un prisonnier. Il est le mauvais berger. Il détruit les finances. Il détruit nos foyers. Il détruit nos vies. Il est capable de te dire, va dormir dans les cimetières. Il est capable de te dire, va dormir dans les carrefours. Il est capable de te dire, prends cet animal, dépêche-le, mets-le sur ta tête, son sang a coulé sur toi. Il est capable de te dire, va dans les carrefours tout nu, prends-le, va m'adorer. Il est capable de mettre en toi la colère, la haine. Il t'arrête la paix, la joie. C'est un mauvais berger. Et la finalité, c'est de te conduire tout droit en enfer. Voici l'image de ce mauvais berger. Qui nous a traîné, qui nous avait traîné en son temps. Oui, moi, j'étais aussi dans sa bergerie. J'étais aussi dans sa bergerie. Et il faisait de moi ce qu'il voulait. Il m'amenait là où il voulait. Ma vie lui appartenait. Je peux aller chez les féticheurs, je peux aller chez les marabouts, je peux mener ma vie comme je veux, rempli d'orgueil, hauteur, barbare.
dans un désordre total. Et je n'avais jamais la peur. Mais ils m'ont obligé à faire des actes, après des actes qui ne sont pas de l'Éternel. Et il a conduit toute une personne dans un chaos total. Dans la prostitution, il va te regarder et dit non, tu es trop bête, tu es trop bête, tu perds ton temps. Alors livre-toi et tu te livres. Et le lendemain, il vient et t'accuse. Et tu tombes sous la culpabilité de tes péchés et il te condamne. Et tu n'as pas la joie et tu n'as pas la peur. Et tu es malheureux, malheureuse. Et il détruit tes finances, il détruit ton foyer, il détruit tes enfants, il détruit tes relations, il détruit tes projets. Satan est le mauvais berger. Le mauvais berger qui conduit jusqu'à l'enfer. Il ne pourra jamais te procurer le bonheur. Il va prétendre être celui qui procure le bonheur. Il va te dire, va faire le broutage. Allez, vas-y, vas-y. Et quand tu l'engages dans le broutage, tu lui vends ton âme. Et tu es obligé de courir derrière les féticheurs, derrière les marabouts. Et on te fait boire des liquides bizarres. On te fait dans les secrets partout. On te fait même coucher dans les caveaux. Et tu peux lui dire simplement, mais quand tu es riche, alors va à la mort. Va prendre la salive d'un mort, va coucher avec un mort. Il te met des fardeaux sur la tête, des chasses sur la tête. Et la nuit tu es troublé. Tantôt tu vas te trouver dans les cimetières, tantôt dans les cercueils, tantôt dans la forêt, tantôt les maris et les femmes de nuit. Et ton âme est empoisonnée, tu as peur. Quel est ce berger qui prétend donner la vie, au contraire, qui donne la mort? Mais à côté de cela, mes amis, il y a un bon berger. Il y a le bon berger. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai le privilège de te présenter le bon berger. Il est tout. Il est paisible. Il est agréable. Il est humble. Il n'agresse pas. Il est le protecteur infiniment grand. Il est celui qui détient notre vie. Et la Bible ajoute à dire, en Ésaïe chapitre 40, verset 10, comme un berger, il paîtra son troupeau. Paître son troupeau, c'est de l'orienter là où se trouve de la verdure, là où se trouve de l'eau à boire. C'est s'occuper de son troupeau. C'est de nourrir son troupeau. Et Christ, la Bible présente Christ comme étant le bon berger, le berger doux, compatissant, humble de cœur, doux et tendre. Il paîtra son troupeau. Il prendra soin de son troupeau. Il le prendra dans ses bras. Et il le fera reposer sur son sein. Jésus-Christ peut le faire. Jésus-Christ peut le faire. Il dit, il porte ses brebis sur son sein. Il les garde avec lui. Il marche avec lui, il fait sur eux. Et il les protège. Et il les conduit. Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il est le sauveur. Il a sacrifié sa vie. Et il donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il nous arrache la queue des liens. Il nous délivre des lieux des parents, des lieux de la servitude, des lieux d'idolâtrie. Christ le fait. Il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, car mon jour est léger. Oh, Jésus, mon jour est léger. Venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, déchargez auprès de mes pieds tous vos soucis, tous vos problèmes, toutes vos difficultés, déchargez-les avec Dieu. Seul un bon peut le dire. Mais le mauvais te fera porter tes fardeaux comme Satan. Il va te faire porter tes fardeaux, tes charges inutiles. Et tu te promets dans la rue comme un fou. Regardez un peu les fous dans la rue. Ils ont des bagages sur les têtes. Des vieilles casseroles, des marmites, des tuyaux, des pleins sur les têtes, c'est des fous. Et ils se promènent avec tout un bagage, des habits enroulés, 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 enroulés. Et le diable les conduit, le diable les conduit. Sont chargés.
Mais celui que je connais, il décharge. Tu n'as pas dit la ce matin. Celui que je connais, il décharge. Il décharge. Il enlève le fardeau. Il enlève les soucis. Il te décharge. Là où tu n'avais jamais la paix, quand tu le rencontres, même mon ami, ta vie est libérée. Quand tu l'as rencontré véritablement, mais il te décharge. Il te décharge la condamnation. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il efface nos péchés, nos fardeaux. Il efface l'acte dont les autres nous condamnaient. Il les efface. Et il a payé le prix pour te racheter, pour t'enlever de la sorcellerie, pour t'enlever de la maladie. Il est ton protecteur. Il est le gardien de ton âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais mon berger? Est-ce que tu as une fois rencontré mon berger? Le berger de ma vie. Il s'est sacrifié pour moi. Alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Il a donné sa vie. À la croix, ses bras étaient ouverts en train de vouloir rassembler les brebis. Venez à moi, vous pouvez faire charger. Et je vous donne le tout le pauvre. Et le Seigneur est le sauveur. Il éloigne les trous de ma vie. Il éloigne les trous de mon âme. Il me fait reposer. Il est mon berger. Est-ce que Jésus-Christ est ton berger? Est-ce que tu peux ce matin confesser au effort que Christ est ton berger? Il chasse. Avant mes nuits étaient des nuits courtes. J'étais dans un combat perpétuel de femme et nuit. C'était un lieu que mon père, dans lequel mon père a vécu, lui aussi, il le vivait. C'était difficile pour moi. Dans la semaine, je dois au moins 3 ou 4 fois avec des femmes de nuit, c'était difficile. Je veux ou je ne veux pas, je suis obligé. Je suis obligé d'aller avec les femmes de nuit, je suis obligé. On court après moi, on m'attrape, on m'oblige. Mais quand j'ai rencontré le bon berger, quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il m'a dit, je t'ai donné ma vie, je me suis sacrifié, mon sang a coulé pour ton rachat. Quand je lui ai ouvert mon cœur et qu'il a pénétré dans mon âme, j'ai été une personne bénie. Plus jamais les femmes de lui, plus jamais continuer à manger tout le temps dans mes rêves, plus jamais. Je m'envolais comme un oiseau, mais c'est fini. Je mangeais tous les jours dans les rêves, mais c'est fini. J'étais tout le temps dans le cimetière. C'est fini, pas un moment. Il m'est arrivé de me trouver là, je suis là, je suis assis avec lui là. Il dit où? Et je suis là, en train de laver mon cadavre. Je regarde, on envoie le cercueil, on me plante là-dedans, et je vois la gens en train de conduire au cimetière. Je vivais dans la peur, dans l'angoisse. Et on me conduit au cimetière, les gens sont là, et ils font les incantations et tout m'enterre. Et puis je me relève comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'avais peur. C'était fini. Si ce n'est pas les femmes de nuit, si ce n'est pas l'esprit mort qui me tourmente à tout moment, si ce n'est pas les flèches qu'on me lance à tout moment, la nourriture en rêve à tout moment, je ne peux pas refuser. Mon âme était angoissée, mon âme était troublée. J'étais désespéré. La haine montait dans mon cœur. La vengeance montait dans mon cœur. Oh, mais quand j'ai rencontré le bon berger, quand je lui ai ouvert mon cœur, quand je l'ai invité dans mon cœur, j'ai pleuré ce jour-là comme un fou. J'ai pleuré comme un fou, je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie. Et ce jour-là, j'ai été libéré. Mais nous étions protégés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il veille sur moi. Jésus-Christ est le bon berger.
Il a pris la responsabilité sur lui-même d'aller à la croix. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Pour aller à la croix, nous sommes tous des humains, nous sommes là. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui peut accepter de se livrer à cause de son fils, même qu'il soit un fils unique. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, il soit exécuté à la place de son fils, qui est un voleur, qui est un bandit, une jeune fille prostituée, qui fait des conneries. Aucune mère, aucune femme ne pourra accepter d'être égorgée à la place de sa fille. Aucun homme ne pourra dire non, laissez mon fils, mettez-moi en prison pour 20 ans de prison. Personne. Personne ne le fait. Personne. Personne ne le fait. Personne. Quel que soit l'amour que tu as pour ton fils, pour ta femme, pour ton mari, pour tes parents, tu ne pourras jamais donner ta vie, que tu sois crucifié et que ton sang coule et qu'on te livre à la mort et que tu meurs comme ça. Pour faire ce que tu ne pourras pas le faire. Mais mon berger l'a fait. Mon berger l'a fait pour toi, pour moi. Il a donné sa vie. Il a dit à Pierre, oh, ne crois-tu pas que j'ai cette possibilité de faire descendre des légions du ciel pour venir me secourir? Mais je donne ma vie. Je suis capable de la donner. Je suis capable de la reprendre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. L'Éternel est Dieu. Jésus l'a fait pour toi. Tu viens certainement à l'église comme ça pour venir, mais tu ne sais jamais quel sacrifice a été opéré pour toi. Quel est le miracle que Dieu a opéré pour toi? Tu ne le sais pas. Tu viens juste t'asseoir là pour jouer seulement sur les bancs, tu t'en vas. Il faut aller jusqu'à réaliser à quel point Christ a donné sa vie. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son unique, son fils. Il a donné. Pour que toi, pour que moi, nous ne soyons plus esclaves de Satan et ses démons. Pour que nous ne soyons plus esclaves de la prostitution, du mensonge. Pour que nous ne soyons plus esclaves du maraboutage. Pour que nous ne soyons plus esclaves de l'idolâtrie. Que nous ne soyons plus esclaves de la colère. Que nous ne soyons plus esclaves de la vengeance. Mais que nous soyons des personnes libres. La Bible déclare, si Christ vous approchez, vous serez réellement libres. Ta liberté, il a sacrifié sa vie. Pour ta liberté, il a donné sa vie. Il a offert sa vie. Pour ta liberté, il t'a racheté. Il t'a racheté de la belle manière de vivre. Il t'a racheté. Il a payé cher pour que toi tu aies la vie. Son sang est versé. Quand je te dis que le sang est versé, je ne suis pas en train de dire qu'on a juste piqué Jésus-Christ et que quelques bouts de sang sont tombés. Mais il a été égorgé. Il a été vidé de son sang alors qu'il n'a rien fait. Innocent qu'il soit, il a accepté d'aller à la croix pour toi. Il a accepté de se livrer pour toi. En sorte que celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Jésus-Christ est le bon berger. Alléluia. Alléluia. Il a été mon berger. Il veut l'être pour toi aujourd'hui. Il a été mon berger personnel. Mon berger personnel. Il faut aussi ce matin être ton berger personnel. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas de l'ambiance. Venir à l'église, c'est comme la naissance. Nous sommes nés un. On n'est pas nés ensemble. Même si nous étions jumeaux dans le corps de maman, mais on est sortis un. Venir à l'église, ce n'est pas de l'ambiance, ce n'est pas du show, ce n'est pas le marché d'Agamel où on fait ce qu'on veut. Non, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Je t'avoue, cette rencontre personnelle va créer en toi la régénération, la reformation
et la restauration. Il est le bon berger. Et il est mon bon berger. Et il veut aussi être ton bon berger. Et il ramène les brebis égarées. La Bible déclare que nous étions comme des brebis errants. En Ésaïe chapitre 53, nous étions comme des brebis errants. Des brebis errants. Des brebis errants. Nous étions comme des brebis errants. Chacun de nous suivait sa propre voie. Chacun de nous faisait ce qu'il voulait. Chacun de nous allait là où il voulait. Chacun de nous allait là où il voulait. Nous étions tous des brebis égarés. Des brebis perdues, des brebis errants. Chacun menait sa vie comme il l'entendait. Chacun vivait sa vie comme il l'entendait. Il pouvait aller dans les bois de nuit, dans les maquis, dans les bars, fumer de la cigarette, et dans la drogue, dans la sorcellerie. Chacun se donnait sa liberté. Mais en fait, chacun était condamné. Mais il n'a plus la l'éternel. De nos c'est la paix de l'Éternel. L'église, c'est le royaume de Dieu. Tous ces hommes que vous voyez, ce sont des brebis de l'Éternel égarés. Qui ne sont pas de la voie de l'Éternel, que Dieu veut ramener dans sa bergerie. Dieu veut ramener tous ces brebis dans sa bergerie. J'étais aussi égaré comme toi. Ma vie n'avait pas de sens. Mon âme était tout le temps attristée en moi-même. J'avais envie plutôt de me faire une vie. Mais de par moi-même, je ne pouvais pas le faire. Ma vie était parsemée d'échec en échec. C'était vraiment difficile. Dans cet emploi de réussir, j'avais trouvé un marabout lorsque j'étais en train de faire le recensement en 1988 au quartier Bango. Et j'ai vu un marabout qui me regarde, qui me dit, mon petit, tu as une étoile qui doit briller dans ce monde. Tu es un grand homme, tu as beaucoup de richesses et les gens viennent vers toi. Mais je te donne le secret, tu vas faire un sacrifice. Tellement que j'avais envie d'aller prendre, tellement que j'étais en train de courir derrière le succès. Le marabout me dit, viens mon petit. Je vais à lui, il me dit, bon voilà. Il faut me trouver 5 francs jusqu'à 500 francs. Imaginez-vous un gamin comme moi. Je n'avais que 22 ans, 21 ans, 22 ans. Et je devais m'engager à chercher 5 francs, rassembler jusqu'à 500 francs. Que je ne peux même pas dire à quelqu'un pourquoi je devais prendre les 5 francs, mais c'était un fardeau pour moi. Oh, pourquoi tu veux 5 francs? Je dis non, c'est pour faire quelque chose, c'est tout, c'est tout. Madame, vous vendez du pain, vous vendez de la banane Brésil. Est-ce que je peux avoir 5 francs? Mais mon fils, tu es tout, mais ça ne peut pas être un don. Ce n'est rien. Je ne peux pas expliquer, parce qu'il m'a dit de ne pas expliquer à quelqu'un. Oh, regardez comment c'est lourd ce fardeau. Regardez comment c'est lourd. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. C'est comme les brouteurs. Quand il veut t'avoir, il dit oh non, il ne faut pas dire à quelqu'un. Beaucoup d'argent viendra. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Et c'est un fardeau sur la tête. Et je commence à marcher dans tout toit rouge. Je vais dans les librairies. Je vais voir les beaux dames qui sont les ventes leur pain. Avec spaghetti, je vais voir les femmes qui sont les bananes, bananes. Maman, est-ce que je peux avoir 5 francs? Mais 5 francs, c'est pourquoi? Mon fils, c'est pourquoi? Je n'ai pas la monnaie. Bon, merci. J'ai tout fait pour avoir 5 francs jusqu'à 500. Et il me dit, tu vas acheter le Wami pour 500 francs. J'ai acheté effectivement. Parce que j'étais à la recherche d'une satisfaction morale. J'étais à la recherche d'une satisfaction intellectuelle. J'étais à la recherche d'une satisfaction financière. J'ai dit, il faut que je le fasse. Mes parents, mon père était pauvre. Il n'a pas pu me scolariser jusqu'à l'université. J'ai dû arrêter mes études moi-même. Il dit, papa, je sais que tu es pauvre, il n'y a rien. Il dit, tu n'as pas d'argent. Il a voulu vendre son champ de cacao pour me faire passer le concours. Je lui ai dit, non, papa, non. Je vais le prendre en charge, j'ai 22 ans, je peux le prendre en charge. Il me dit, mon fils va à Djamé, à la mosquée d'Adjamé. Et je cours, je vais à la mosquée d'Adjamé. Il me dit à 13h, tous ceux qui sont allés prier vont sortir. C'est ta richesse. Mets ta main dans ta poche, jette leur blason, jette leur monnaie. Tous ceux qui viennent vers toi, c'est toute ta richesse qui est là. Tu es un homme grand. Je vois que ton étoile va briller dans cette nation. Tu seras quelqu'un qui va relever ta famille. Il y a d'ailleurs
Une tante noire dans ta famille maternelle qui est comme toi, qui t'a donné à manger, elle est comme toi. Mais tu vas voir, ta richesse va surmonter, surmonter tout ça. Je vais effectivement à Calais. Il était 13h. Ma poche était bourrée, très lourde. D'un côté des Wami sont là, j'étais au milieu de l'argent et Wami, 5 francs et Wami. C'était difficile pour moi. Et quand 13h a sonné, je me mets au carrefour là et je lance l'argent comme il a dit. Et il m'a dit, je te vois déjà dans ma télévision. Fais attention, je te vois. Tu es obligé d'aller faire passer, je te vois. Si tu ne le fais pas, tu mourras. J'avais cette pression de mort sur moi. Je prends l'argent, je jette. Je prends le monde, je jette. Regardez des astropiés, des malades, des boiteux, des aveugles. Chacun venait comme ça sur moi. On m'a soulevé, j'étais tellement mince, tellement mince. Tellement mince, on m'a soulevé. Ma poche était fouillée partout. Et tout l'argent est parti. Il m'a dit, dès que tu finis, viens me trouver au banco. Ne rentre pas chez toi à la maison, tu viens me trouver au banco. Je prends le barrage chez vous, je vais frapper au banco. Dès que j'ai dit, mon fils, je t'ai vu dans le miroir. Alors je te demande encore un dernier sacrifice. Va me trouver l'ergot du corps original et la tête du corps original. Je dis, mais je vais trouver ça. On dit, mais il faut trouver. Tu viens de grand, il faut trouver. Je dis, mais c'est où je vais aller pour trouver? Vous connaissez l'ergot du poulet du coq là? Avec la tête. Tu m'envoies ça tout frais. Je suis sorti, je suis dit, wow. Je vais commencer à me rappeler qu'en son temps, on nous disait, quand tu offres la tête d'un coq rouge au féticheur, tu avais livré un de tes parents pour être riche. C'est venu dans ma tête. Je dis non. Non. Quand je dors, mes nuits sont maintenant troublées. Mes nuits sont troublées. Je vais là-bas, je dis, mais papa, je ne peux pas dire, tu dois le faire, sinon tu vas mourir. Quand le cadavre est couché, le corps, on a étalé le corps, j'ai dit, mais c'est moi qui suis là. Donc c'est moi qui suis là. J'avais peur. J'étais chargé, mes amis. Satan croyait qu'il était mon berger. Et il était en train de me conduire dans un chaos total. Mais un soir, dans ma tristesse, dans mon angoisse, quand l'évangile m'a été présenté, une dame par qui j'ai connu l'évangile, parce que j'ai donné pour à domicile à son enfant, et cette dame m'a dit, Valentin, donne ta vie à Jésus-Christ. Auparavant, quand on est Christ, il y a un véhicule, Dieu vous aide, je ne monte pas dans le véhicule, même s'il y a des plats dedans, je ne monte pas. Pourquoi? Il me dit que Dieu ne m'aime pas. Pourquoi on va écrire sur une voiture, Dieu vous aide, je ne monte pas. Je ne monte pas. Taxi va garer, quand Dieu vous aime, je ne monte pas. Quand on va garer, Dieu vous aime, je ne monte pas. J'étais en fait en conflit contre mon Dieu. Je ne savais pas qu'il était le berger de ma vie. Je ne savais pas qu'il me cherchait. Il me cherchait, j'étais égaré. Je ne savais pas qu'il était en train de me chercher dans ce monde perdu. Je ne le savais pas. J'étais en conflit contre mon Créateur. Le soir, j'ai confessé Jésus. Et je l'ai reçu dans mon cœur. Je lui ai donné toute ma vie. Toute ma vie. Et il m'a lavé de mes péchés. Et il a enlevé la culpabilité en moi. Le chapeau de la misère, le manteau de la misère. Il l'a enlevé. Il m'a délivré des femmes de nuit. Il m'a délivré de l'esprit de mort. Il m'a délivré des angoisses, des crimes. Il m'a libéré. Christ est mon berger. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Christ peut l'être aussi pour toi ce matin. Nous sommes dans la prospérité. Si Christ n'est pas ton berger, tu ne pourras pas expérimenter la prospérité. Nous sommes dans la lettre de la grâce et de la bénédiction. Si Christ n'est pas ton berger, tu ne pourras pas expérimenter
cette année de la prospérité, il est écrit, le Seigneur fructifiera ta vie. Mes amis, il y a également des brebis têtues, des brebis récalcitrantes, des brebis rebelles qui aiment sauter la clôture. Vous les prenez, vous les enseignez, vous les formez, le lendemain, ils sautent la clôture. Ils s'en vont vivre dans la prostitution, dans le désordre. C'est des brebis têtues, des brebis récalcitrantes, des brebis qui ne suivent pas les commandements de leur berger. Et ils sautent la clôture. Et tu es là ce matin, c'est de quoi je parle. Tu n'as pas encore véritablement cédé le trône de ta vie à Jésus. Tantôt tu es là aujourd'hui, tu fais 2 mois, 3 mois, tu vis comme tu veux. Et après un beau jour, tu apparais dans la bergerie. Et après tu disparais dans la bergerie. Il a dit, les boucs seront mis à gauche et les brebis à sa droite. Et tu es tout en dehors, je ne sais pas. Ce que tu veux faire, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux chercher, tu es dans la sexualité, tu es dans l'alcool et tu vis mal. Et ça ne te dit rien. Satan va t'attraper en dehors de la clôture. Autour de la clôture, c'est tout des voleurs. Autour de la clôture, c'est tout des brigands. Autour de la clôture, c'est tout des mercenaires. Autour de la clôture, c'est des mercenaires, c'est des brigands, c'est des voleurs. Ils vont t'attraper. Satan va t'attraper. Et il va faire de toi son esclave. Il va te piétiner, il va te maltraiter, il va t'humilier. Parce que tu en es Dieu, tu es chrétien, c'est là qu'on va te trouver dans un caniveau d'alcool. Tu sors de la bergerie, tu sautes la clôture et tu vis comme tu veux. Si le danger te rattrape là-bas, tu es mort cette nuit. Tu iras tout droit en enfer. Jésus-Christ est notre berger. Le roi David, et c'est là que je vais terminer le dernier verset, dans Psaume 23. Le roi David va nous exprimer quelque chose de grand. Psaume 23, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans le Psaume chapitre 23, tous prenez la Bible avec moi. Si vous avez trouvé la page de Psaume 23, du verset 1 au verset 5, ou au verset 6 d'ailleurs, tu vois la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23, après le verset 1 jusqu'au verset 6, si tu as trouvé la parole de Dieu, prends-la comme moi et tiens-toi debout de tout ton cœur. Et en haute voix, l'Éternel est mon berger, 1, 2 et 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit vers les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous allons reprendre avec tout cœur. Et je veux que tu laisses la parole pénétrer ton cœur ce matin. Tu laisses cet esprit t'accompagner dans cette parole et tu laisses Dieu te toucher ce matin. Tu laisses Dieu parler à ton cœur ce matin. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit vers les sentiers de la justice. À cause
son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La prière de mon bâton me rassure. Tu dresses devant moi tout tard. Enfin, Alléluia. Amen. Vivez et acclamons ensemble le roi du roi. Acclamons le vrai Dieu du roi. Alléluia. Il était pourchassé par Saül qui en voulait tellement sa vie. Saül a vu son étoile, il a dit non, il ne peut pas avoir un roi devant moi. Saül était dans une course en poursuite de David. Il voulait mettre fin à sa vie. Il a tenté par tous les moyens. Et David a vu la main de l'Éternel avec lui. David a vu à quel point il était protégé. David a vu à quel point la main de l'Éternel était avec lui. Il était protégé. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Le berger de ma vie. Le berger de ma maison. Le berger de ma famille. Le berger de mes affaires. L'Éternel est mon berger. David était confessé une parole vraie, une parole puissante. Il était en train de s'octroyer le Dieu béni, l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu puissant. L'Éternel, c'est le Créateur. L'Éternel, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et David dit, l'Éternel, celui qui n'a pas de fin, est mon berger. L'Éternel, celui qui est au commencement et à la fin, est mon berger. L'Éternel, celui qui est au début et à la fin, est mon berger. L'Éternel, le Créateur, est mon berger. Le Créateur est son berger. Est-ce que quelqu'un ne comprend ce pourquoi? Si tu l'as dit yes, il faut yes. Oh Jésus, le Créateur est son berger. Celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga est son berger. Celui qui est au commencement et à la fin est son berger. Il n'a pas dit ton berger, il n'a pas dit le berger, il n'a pas dit notre berger, il dit mon berger. Oh. David ne dit pas ce matin, l'Éternel est votre berger. Il ne dit pas l'Éternel est le berger. Il ne dit pas l'Éternel est son berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Il s'est approprié l'Éternel. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il s'est approprié le Dieu créateur. Il s'est approprié le Dieu véritable. La fin l'oméga. Sa conscience, sa subconscience était convaincue que l'Éternel est son berger. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Tu pars, tu pleures. Tu es là partout. Oh Dieu, les choses ne passent pas. Seigneur, est-ce que ça, je dois prendre ta vie? Oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé, Seigneur. Et tu pleures, tu es découragé. David dit, l'Éternel est mon berger. Que je travaille, que je ne travaille pas, que je sois marié, que je ne sois pas marié, que j'ai enfant, que je n'ai pas enfant, l'Éternel est mon berger. Que j'ai l'argent ou pas, que j'ai mangé ou pas, que je sois marié ou pas, mon père payé n'est pas mon berger, ma mère n'est pas ma bergeresse, ma belle
personne. Je ne compte ni sur les frères, ni sur les soeurs, ni sur les amis. Je ne compte sur personne. Parce que j'ai trouvé mon berger. Celui qui me garde, celui qui me protège, celui qui me procure, celui qui pourvoit mes besoins, celui qui me soutient, celui qui me guérit, celui qui me conduit au mariage, celui qui m'envoie au voyage, celui qui est constant chez moi, celui qui m'ouvre les portes. Il est mon berger. Dieu veut être mon berger. Il y a longtemps que je commence à être là. Tu cherches les secours partout, par les moyens. Tu cherches les secours auprès de tes autres. Tu cherches les secours partout. Qui peut me venir en aide? Qui peut me secourir? Qui peut me donner de l'argent? Qui peut me donner à manger? Qu'est-ce que je vais faire? Comment faire vivre ce matin? David te dit, l'Éternel est son berger. Jésus. Jésus. Aussi longtemps tu compteras sur tes parents. Aussi longtemps tu compteras sur ton épouse, ou sur ta femme, ou sur ton époux, ton mari. Aussi longtemps tu compteras sur tes enfants. Aussi longtemps tu compteras sur tes réalisations. Aussi longtemps tu compteras sur tes capacités intellectuelles. Mais Dieu ne sera jamais ton berger. Mais quand tu vas renoncer à ces choses, mais quand tu vas reprendre ces choses, mais quand tu vas croire que dans la vie, il est son berger, le créateur des cieux de la terre, alors il sera ton berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai l'assurance que la nourriture ne manquera jamais dans ma maison. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. La santé ne me manquera jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Mes enfants réussiront à l'école. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Mes affaires prospéreront. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Et dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer. Il me fait reposer. J'ai dit quoi? Il me fait reposer. Tu as besoin du repos éternel. Tu as besoin d'avoir de trouver lieu pour reposer ta tête. Oui, tu dois te reposer. Ton mari n'a pas été un repos pour toi. Ta femme n'a jamais été un repos pour toi. Tes enfants n'ont jamais été un repos pour toi. Tes parents n'ont jamais été un repos pour toi. Et dans l'idée, tu me fais reposer. Oh! Tu me fais reposer dans de vrais pâturages. Et tu me diriges vers les eaux paisibles. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Une brebis qui ne mange pas la parole de Dieu, elle est foutue. Une brebis qui ne vient pas au programme, elle est foutue. Une brebis qui s'en fiche des enseignements dans l'église, elle est foutue. Une brebis qui n'a rien à faire avec Dieu, elle est foutue. Elle a mangé les repas de Satan, elle a mangé les repas du diable, elle va boire l'eau du diable et elle sera malade et condamnée. Ça ne pas, mes amis, mon la parole de Dieu. Mais il ne faut pas en fumant, oui. Oh, mais il n'y a rien à faire, je ne viens pas à l'église. Tu choisis ton programme. Mais Dieu ne travaille pas avec toi ton programme. Il va travailler avec lui son programme. Il n'a pas fait ton programme. Et je dois le justifier. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Oh, comme c'est mercredi, je ne viens pas. Comme c'est vendredi, je ne viens pas. Je trace mon programme comme je l'entends. Frère, si tu conduis dans ce sens, l'Éternel ne sera pas ton berger. Parce qu'il a besoin de brebis soumises. Il a besoin de brebis soumises pour les amener à la prospérité. David dit, l'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Quand je suis découragé, quand je suis abattu, désespéré, il vient
Et il restaure mon âme. Il me donne la paix du cœur, la joie du cœur. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand la mort commence à m'envahir, quand mon âme est angoissée, troublée au-dedans de moi-même, quand la paix me manque, quand je sens que je suis poursuivi par des ennemis et qui veulent atteindre ma vie, je reviens à mon berger. Il dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Veux-tu que ce matin qu'il soit ton berger? Veux-tu qu'il soit ce matin ton berger? Et il continue pour dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai l'assurance de mon salut, par sa présence, du Seigneur Jésus. M'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit seul m'a je le prie. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. La Bible continue pour dire, il dresse devant moi une table en face, en face, en face, en face. Il dresse une table. Tes ennemis seront étonnés. Tant que Jésus-Christ sera ton berger, aussi longtemps qu'il va demeurer ton berger, aussi longtemps qu'il va demeurer ton créateur en qui tu as placé toute ta confiance, il dressera une table devant tes adversaires et tu mangeras la table de l'âme. Tu mangeras la table de l'âme devant tes adversaires. Oh yes. Ils seront étonnés de te voir sur la table d'écran et ils diront, mais c'est pas lui là qu'on a voulu l'éteindre, c'est pas lui là qu'on a voulu tuer, c'est pas lui là, c'est pas cette femme là, on n'a pas voulu qu'elle vive, mais comment ça va-t-il que elle est à la table des rois, elle est à la table des rois, elle est positionnée. Que l'Éternel soit ton berger. S'il est ton berger, les portes seront ouvertes. Et tu vas manger avec des rois. Tu vas manger avec les ministres. Je vous lance un témoignage. Oh, Jésus-Christ est mon berger. Par moment, je suis invité à des rencontres spéciales plutôt. À des rencontres spéciales. Et on dit non, c'est le secrétaire général de la CNBC. Monsieur le secrétaire, c'est nous qui t'assois là. Je me regarde, je dis, c'est extraordinaire. Moi qui viens d'une famille de misère, une famille de pauvreté, mon père n'a jamais fait un pas avant. Non, mais comment se fait-il que moi, comme ça, je paie dans la table d'écran, on va m'inviter à des discussions politiques. Le gouvernement vient de rencontrer le bonheur, ils ont dit, il faut que le secrétaire soit là, et je dois être là pour prendre les notes. Non! Il dressera une table en face de tes adversaires. Cette année, dis-le-moi, cette année, dis-le-moi plus fort, cette année, plus fort, cette année.
la princesse, tu me conduis, tu conduis ma tête et ma coupe. Sa coupe, c'est son cœur. C'est son cœur. Il dit, tu conduis, tu fais de l'huile, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Déborde de quoi? De joie. Déborde de quoi? D'espérance. Déborde de quoi? De gloire. Déborde de quoi? De paix. Déborde de quoi? De bénédiction. Déborde de quoi? De prospérité. Déborde de quoi? De grâce. Et ma coupe déborde. Est-ce que tu peux permettre qu'il soit ton berger ce matin? Les choses changeront. La Bible ne ment pas, Dieu ne ment pas. Les choses changeront. Si et seulement si tu permets que l'Éternel soit ton berger, tu seras élevé dans ton service. Si et seulement tu permets que l'Éternel soit ton berger, ton foyer sera rétabli. Si tu permets que l'Éternel soit ton berger, tu entreras dans le mariage glorieux. Si tu permets que l'Éternel soit ton berger, tu entreras dans ta dimension spirituelle. Si tu permets que l'Éternel soit ton berger, le monde va te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Car la gloire de... Il faut dire oui. Oui, c'est une confirmation. C'est une acceptation. C'est une volonté d'accepter pleinement. C'est une conclusion. C'est un résumé. Et David dit, lui, en cette année 2020, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il veut ce matin ton berger. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Longtemps, Satan t'a triqué. Il t'a envoyé chez les marabouts, chez les féticheurs. Tu ne dors pas, tu n'as pas la paix. On t'a même arraché tes recours. On t'a même arraché ta bénédiction. Par des futilités diaboliques, par des futilités mesquines. On a arraché la grâce qui était sur toi. Tu fais quelqu'un qui avait la grâce sur toi. Tu avais une grâce qui doit briller. Mais le marabout, le féticheur, il doit arracher. Tu as été détourné de ta voie de succès. Aujourd'hui, tu descends. Mais rien n'est tard avec Dieu. Il est capable de te régénérer. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te relever. Il est capable de te redresser. Il est capable de ramener tout ce que tu as fait. Il est capable de le faire. Seulement, donne-lui ta vie ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. Viens à lui. Tu n'auras pas berger qu'ailleurs. Quand je l'écris, ils vont voler à longtemps. Ils vont voler ton concours. Ils vont voler ton travail. Ils vont voler ton mariage. Ils vont voler ton voyage. Ils vont voler tes bénédictions. Ils vont arracher ta prospérité. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, tu les retrouves ce matin. Si tu sais ton cœur, Seigneur, si tu le reçois dans ton cœur, il viendra dans ton cœur. Avec une autre de la prière. Je remercie le Seigneur pour cette parole. Oh, libère ton cœur ce matin, dis Seigneur, merci, parce que tu es mon Père. Il faut ce matin t'approprier Dieu. Il faut ce matin, s'il te plaît, t'approprier le Seigneur. Dis merci, Papa. Parce que tu es mon berger. Confesse ce matin que Christ est ton berger. Il t'enlève de la maladie. Il t'enlève de la misère. Rien ne manquera dans ta maison. Rien. Tu seras en serveur. Et il va te faire reposer sur son sein. Sur son sein. Tu lui remercies ce matin.